en direct sur la CRTV dès 18 h. Le non-respect des mesures de sécurité dans la construction des immeubles peut provoquer des incendies graves. Les mesures de sécurité vont des issues de secours aux extincteurs de feu en passant par les alarmes et les détecteurs de fumée. C'est obligatoire en principe. Le 12 h s'est rapproché d'un expert en prévention des incendies qui explique dans le reportage qui va suivre comment se comporter en cas d'incendie dans un immeuble. Suivons ce reportage de Daniel Menanga. Une gaine technique transformée en poubelle, une porte coupe-feu ouverte et pas d'extincteur. Ces quelques manquements peuvent exposer les usagers de cet immeuble à un grave danger d'incendie. Dans cette catégorie, immeuble à grande hauteur, il est nécessaire de se familiariser au langage du feu. Ceci est une porte coupe-feu. Tous les dispositifs sont coupe-feu 2 heures. En cas d'incendie, cette porte va se fermer automatiquement. Et les gens qui sont de l'autre côté, des deux côtés de la porte, sont protégés pendant 2 heures. Le feu ne risque pas de traverser. Ici, un détecteur de fumée. Il sert à détecter un début d'incendie. Il va se déclencher. Alors il va se mettre en rouge. Et votre système de sécurité incendie se met en alerte. Plus loin, nous avons un RIA, robinet d'incendie armé. Il doit y en avoir au moins 2 par compartiment. Ce trou-là est une gaine de soufflage. En cas d'incendie, elle va servir à évacuer les fumées vers le haut. Ce sont des petits signaux auxquels on ne prête pas souvent attention, parce qu'on ne sait tout simplement pas lire. La formation du personnel à tous les compartiments pour pouvoir utiliser ce genre de matériel. Ce n'est pas que le propre de pompiers ou des préventionnistes comme nous. Tout le monde y est concerné. Il existe pourtant des plans d'évacuation. Il faut savoir les comprendre. À cet effet, les experts proposent la formation des équipiers de première intervention et pour le personnel des exercices d'évacuation chaque année.